sujet que j'ai traité au moment où on m'a arrêté en 2011, j'ai demandé à mon ministre de l'Intérieur de découper la Côte d'Ivoire en 10 régions. Il est venu me voir, il dit qu'il a travaillé, mais lui, il arrive à 12 régions. J'ai dit, c'est pas grave. Mais si on met en place les régions, il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Il faut que dans chaque région, il y ait une université et un CHU. Ça, c'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. C'est pour donner la chance à tous les enfants du pays. Il y a presque 4000 enfants qui ont le doctorat et qui sont au chômage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Bientôt, je vais discuter avec leurs représentants, puisqu'ils ont demandé à me rencontrer. Mais il y a des choses abominables. Il y a des choses abominables qu'il faut supprimer. Il y a des choses abominables qu'il faut supprimer. Tu vends au marché d'Adamé. Tu vends des petits trucs au marché d'Adamé. Tu te bats pour que ton enfant aille à l'école. Tout ce que tu gagnes, tu mets dans l'école de ton enfant. Cet enfant-là, il va à l'école et il a un doctorat. Il revient au pays et il n'a pas de travail. Et il n'a pas de travail. Mais c'est la mère qui pleure d'abord. C'est la mère qui pleure. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qu'il faut reformer, qu'il faut changer. On est venu pour discuter, donc vous aurez la parole bientôt pour parler et je vous répondrai. Donc je ne vais pas être trop long. Mais je voudrais dire un mot sur les victimes. On a parlé longtemps des victimes. Moi, j'ai été à La Haye. Le procès lui-même. Parce qu'ils m'ont amené là-bas, ils savent pourquoi. Donc, j'étais en prison sans procès. Et puis, le procès a commencé, j'ai été arrêté en 2011, avril. J'ai été emmené à La Haye en novembre 2011. Le procès a commencé en janvier 2016. Tout ce temps-là, j'étais là parce que j'avais
il y a eu le procès. J'ai entendu parler de lui. J'ai fait des experts sont intervenus, ont trouvé que dans certaines tombes, le sang qui n'était pas le sang d'homme, un sang d'homme. C'était le sang d'animaux. Bon. C'est pour comprendre après pourquoi le tribunal m'a acquitté rapidement, parce que il y avait des preuves tellement à Cocody, à Yopougon, à Abobo. À Abobo, il y a eu beaucoup de victimes. Je leur ai dit, Yako, j'ai pris l'engagement quand j'ai accepté la candidature que me proposait mon parti. J'ai pris l'engagement que quand je deviendrai président, toutes les victimes seront dédommagées. Que toutes les victimes seront dédommagées. Je vous remercie. Honnête. Voilà. Je vous remercie. Merci. On va encore applaudir le président Laurent Gbagbo. Excellent, Monsieur le Président, votre message va être suivi par des échanges, vous l'avez dit vous-même, avec des femmes. Et ces échanges-là vont être conduites par Serilouma Hortense, la présidente de la Ligue des femmes PPACI. C'est elle qui va venir à ce micro. Pour permettre aux femmes de s'adresser directement à leur président. Hortense. Femmes du PPACI, vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? Parce que les choses sérieuses vont commencer. Il faut vous asseoir et puis on va écouter maintenant le chef. Monsieur le Président, Madame l'épouse du Président, Madame Nadjani Gbagbo, chers membres de la direction du parti, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à cette occasion solennelle. En ma qualité de secrétaire exécutif et porte-parole des assises, il m'incombe l'importante responsabilité d'introduire cette séance de questions-réponses. Permettez-moi de vous rappeler le contexte dans lequel se sont déroulées les tournées préliminaires qui ont permis de recueillir les préoccupations des femmes à travers l'ensemble du territoire national et de jeter les bases des échanges que nous aurons aujourd'hui. En effet, dans le cadre des préparatifs de la fête de la Renaissance 2024, le président nous a confié une mission essentielle, dénommée « Femmes Gbagbo t'écoute ».
nous devions aller à la rencontre des femmes ivoiriennes pour les écouter et recueillir leurs préoccupations sur les enjeux qui les touchent au quotidien, qu'ils soient d'ordre politique, économique ou social. De l'ouest à l'est, du nord au sud, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire, sillonnant villes, villages et régions. Ces échanges riches et instructifs ont permis de mettre en lumière les défis communs auxquels les femmes de notre pays font face. Bien que leur contexte et réalité puissent différer, certaines préoccupations récurrentes ont émergé avec une étonnante régularité, transcendant les barrières géographiques et culturelles. Aujourd'hui, dans cet espace de dialogue et d'écoute, nous souhaitons offrir l'opportunité à celles qui ont porté ces préoccupations et de les exprimer directement. Par conséquent, Monsieur le Président, si vous le permettez, nous invitons les femmes concernées à bien vouloir se lever lorsqu'elles seront appelées afin de poser leurs questions au Président de la République de 2025, bien sûr. J'appelle donc Marie-Flore Akpo, cadre dans une entreprise privée à Abidjan, à poser sa question. Le micro, s'il vous plaît, à Marie-Flore, ici. Elle est là. Juste devant toi. Juste en face. La régie. Le micro, s'il vous plaît. Je demande donc à Dago Niedou, agent de la mairie, venu de la région du Lodjibois, de se signaler à la régie, qu'on puisse la repérer et que tout de suite après, on puisse lui porter le micro. Elle est où, Madame Niado? Madame Niedou est où? Très bien, merci. Merci. Le micro. Madame dit d'attendre. Madame dit d'attendre. Il y a trop de mouvements. Pardon, asseyez-vous, asseyez-vous. Allô. La régie, on va marquer juste une pause pour régler le micro et permettre à tous ceux qui sont en train de se déplacer de se rasseoir parce que la cérémonie n'est pas encore terminée. La régie, juste une musique pour une pause. Je demande à la jeune dame qui a été citée là de venir jusqu'à moi. Un peu de musique à la régie. Allô. Allô. Merci de vous rasseoir. La rencontre n'est pas encore terminée. Hortense, tu peux revenir. Bien, bonsoir à tous. Merci au comité d'organisation qui me donne l'occasion
et le privilège de m'adresser au président de la République, futur président de la République encore de Côte d'Ivoire en 2025. Monsieur le Président, la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 limite le quota d'au moins 30% la représentativité des femmes aux seules assemblées élues. Convaincu que c'est la loi du quota qui a favorisé à la gouvernance accrue des femmes dans des pays comme le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud, comment rendre ce principe effectif en Côte d'Ivoire et son élargissement à toutes les administrations, aussi bien publiques que privées? Merci beaucoup, Président. Voilà donc la question. Quelle pourrait être votre réponse en ce qui concerne la représentativité des femmes, aussi bien dans le public que le privé, et pas seulement aux assemblées et des élus? Merci, Madame, merci. Et je vais tâcher de répondre à ce que j'ai compris de votre question. Il s'agit d'une loi qui instaure un quota de 30% de femmes dans les assemblées, non? Voilà. C'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et puis, dans l'administration, vous avez dit. Voilà. Bon, d'abord dans l'administration, c'est difficile. C'est difficile d'envisager un quota. Si je dois affecter des professeurs au lycée classique, j'y affecte des personnes compétentes. Des professeurs de mathématiques, des professeurs de physique, de chimie, de français, d'histoire. J'ai affecté des gens qui ont les diplômes. Il ne s'agit pas de quotas, là. Je ne peux pas faire des quotas. Est-ce que vous me suivez? Si c'est l'administration. Bon. Maintenant, si c'est l'Assemblée, ah oui, dans l'Assemblée, on peut faire ce quota. Je dois vous signaler que le quota de 30% a été créé par le FPI que je dirigeais en 1991. C'est nous qui avons décidé au cours d'une réunion qu'il faut un quota minimum de 30% pour le secrétariat général, pour le comité central, etc. Des filles comme Madame Ouraga Eugénie, Madame Georgette Nekalo, elles sont montées au secrétariat général en application de ce quota.
taux zéro. Et l'État va payer les intérêts aux banques. C'est ce que je voulais vous dire, madame. Merci, Président. Camarades, femmes militantes du PPACI, je vois que vous êtes très concentrés. Il y a encore beaucoup de questions qui restent à poser, mais nous allons avoir le temps de nous retrouver avec le Président pour mieux élaborer encore ce moment de questions-réponses. Merci, Président, de vous avoir prêté au jeu. Merci. Président, je crois pouvoir vous donner une petite note que m'a donnée le SG. Vous demandiez quelle était la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Elle est bien à 35 000 milliards. Voilà. Merci. Merci, Président. César, tu as le micro. On va applaudir Cyril Louma-Hortense et ses camarades femmes. Excellent, Monsieur le Président, après ces échanges, vous allez avoir tout à l'heure à prononcer le mot de fin de cette rencontre. Mais je voudrais, parce qu'elle est venue de Fresco, de très loin, elle est d'un âge très avancé. Elle s'appelle Lobognon Kenny Henriette. Elle a plus de 100 ans. Elle a tenu à faire le déplacement juste pour vous voir, Monsieur le Président. Elle est où, la vieille? Faites-la, soulevez-la pour que le Président la voie tout simplement. Voilà. Elle peut se lever? Elle ne peut pas. Bien. Elle a pu quand même voir le Président. C'est ça? Merci beaucoup. Voilà. Grand-maman, le Président t'a vu. Dites-lui ça. Elle est en train de sourire comme elle n'a jamais souri. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Dans cette salle, elle a été invitée et elle est venue. Elle s'appelle Puchérie Edith Balé. C'est la présidente de Alternative Citoyenne. Puchérie Balé, merci d'être là. Voilà, lève-toi pour que le président te salue. Merci. Dans cette salle, nous avons la ministre Geneviève Brogrébé, ancienne présidente des Femmes Patriotes. Voilà. Elle est partie? D'accord. Dites-lui qu'elle a été présentée. Excellent, Monsieur le Président. La parole vous revient pour prononcer le mot de fin de cette rencontre avec les femmes ivoiriennes. Ratib, vous venez de voir cette vidéo de mobilisation générale. J'ai tenu à préparer des petites vidéos. Vous démontrer comment le président Gbagbo est aimé en Côte d'Ivoire, sans aucun effort. Est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé? Je pense que non. Le RHDP a décidé lui aussi de faire une mobilisation aujourd'hui. Mais à côté de ça, ils ont menacé tous les cadres, et les ministres femmes, tous ceux qui travaillent, qui ont un travail mais qui sont dans le RHDP. Ils les ont obligés à être présents pendant la mobilisation et avoir des preuves de présence. Dans le cas contraire, ça va taper fort. Ce qui prouve aujourd'hui qu'à suffisance, le RHDP n'est pas suivi par amour, par conviction, mais souvent par obligation, par menace, par danger. Si vous n'êtes pas là et présent au moment exact où il vous demande d'être là, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre le travail. Vous pouvez perdre tous vos avantages. Alors, les gens sont souvent obligés. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, comme a dit Soro Guillaume, M. Ouattara pense qu'il a des gens. Mais si demain il perd le pouvoir, il n'aura plus personne. Soro Guillaume est l'exemple même de cela. Car lui, Soro Guillaume, il pensait qu'il était puissant. Il avait les armes. Il était toujours à même à menacer, à parler de manière autoritaire. Rappelez-vous, il avait même dit à Guillaume Soro lorsqu'il était au Ghana
qu'il n'est pas obligé de fuir. Il peut venir faire face à la justice. Mais Babo avait dit, vous pouvez faire tout ça parce que vous avez les armes. Alors vous êtes fort. Mais dès l'instant où vous n'aurez plus les armes, vous allez vous retrouver en train d'être seul face à votre destin. Et Soro n'a plus les armes, il est seul. Donc Alassane Ouattara, c'est la même chose. Il se sent puissant, il se sent intouchable. Tout ceci parce qu'il a l'armée, parce qu'il a tous les moyens de l'État et parce qu'il a les chaînes de télévision. Lui-même, il avait dit que c'est dans la team. Aujourd'hui, avec les moyens de l'État, avec tout ce qu'il a, il est rapide, il pense qu'il est... Voilà, lui-même qui avait dit au président Babo que quand on a les moyens de l'État, on peut manipuler la presse. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Il manipule la presse. Il se retrouve donc en train de dire des contre-vérités. Mais lui-même aujourd'hui, Ouattara, nous avons des vidéos. 2025 est là, octobre arrive et nous allons sortir tous les contenus qu'il a eu à créer depuis qu'il est politicien. Nous allons sortir toutes les preuves à l'appui pour démontrer les promesses qu'il a eu à faire, les menaces qu'il a eu à faire, ses propres dires. Ce qu'on ne peut pas discuter parce que les images sont là. Et en ce moment-là, on va donc demander à Alassane Ouattara s'il peut encore manipuler. Parce que nous aussi, nous sommes les médias. Nous aussi, nous sommes les télévisions aujourd'hui. Il n'y a plus seulement la RCI, il n'y a plus seulement la NCI, il n'y a plus seulement la RTI, il n'y a pas seulement la TV où ils ont donc colonisé. Donc aujourd'hui, nous aussi, on peut parler en faveur de notre parti politique et de l'opposition ivoirienne.